Alors, donc, moi, ce que je voudrais d'abord vous faire, mais de manière assez, vous allez le voir, un peu caricaturale, un peu c'est pas un dessin animé, mais c'est quasi un dessin animé ou quasi des caricatures, vous présenter finalement, je crois, les questions qu'il faut se poser quand on va discuter de la collaboration, la future collaboration infirmier-médecin, un, et deux, de quelle place et comment pourrait-on, entre guillemets, profiter de ces infirmiers en pratique avancée pour renforcer cette collaboration-là. Alors, pour commencer, pour parler de collaboration, ce qui me paraît très important, c'est qu'une collaboration, bien sûr, elle doit avoir un but. On ne collabore pas juste pour collaborer. Et donc, je vais vous expliquer mon point de vue, mais aussi ce que j'enseigne d'habitude au master en santé publique, donc des éléments de base par rapport à ça. Je vais aussi insister sur quelque chose qui me semble toujours se retrouver, c'est que finalement, la nature des choses fait que les professionnels ont tendance à se regrouper entre eux. Et donc, si on parle de collaboration médecin-infirmier, on aura souvent des équipes médecins et des équipes infirmiers qui posent des enjeux particuliers. Et alors, troisièmement, effectivement, je vais vous présenter trois options, mais qui sont très caricaturales, possibles de l'utilisation de l'infirmier en pratique avancée pour justement casser cette logique de regroupement par profession. Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle chose qu'on parle de collaboration médecin-infirmier en première ligne. En 2011, quelqu'un qui est parmi nous qui s'appelle Paul de Munk avait été l'auteur principal, le premier auteur d'un travail que nous avons fait sur les métiers de la première ligne de soins. Et je trouve intéressant de voir qu'en 2011, il y avait déjà des choses qui se disaient. Donc, donc on avait interviewé, je crois, toute une série d'acteurs. Et notamment, les médecins disaient, en fait, ce qu'ils souhaitaient, c'est d'être soulagés pour une série d'activités, mais il n'y avait pas d'unanimité sur le type d'activité à déléguer. Donc, les médecins veulent faire moins d'activités, mais ne sont pas tous d'accord sur ce qu'il faudrait transférer à d'autres. Les infirmiers, de leur côté, voulaient pouvoir élargir leur champ de compétences diagnostiques et thérapeutiques, mais pas n'être que des aides administratives des médecins. Et donc, à l'époque, on parlait, et on parle aussi aujourd'hui, d'assistants de pratique en médecine. Et à l'époque, la compréhension était que les infirmiers ne voulaient pas devenir des assistants de pratique en médecine générale. C'était autre chose qu'on voulait envisager. Et les patients trouvaient que le médecin généraliste devrait abandonner certaines activités, mais pas au prix de la relation privilégiée et de l'approche globale. Donc, il y avait déjà des choses qui se disaient il y a maintenant plus de 10 ans. Et les recommandations qui étaient sorties de ce rapport à l'époque, il y en avait toute une série, mais j'en ai repris 3. D'une part, le fait qu'en soins de santé primaire, chaque métier devrait garder une vision et des compétences globales dans l'approche du patient. Et vous verrez, peut-être une logique, c'est de penser à saucissonner les choses. Donc cet aspect vision globale était ressorti comme quelque chose de très important. Aussi, plutôt que découper en actes la prise en charge d'une personne, le paiement à l'acte favorise ce type de choses-là. Et confier différents actes à différents acteurs de la première ligne, il s'agissait de définir des champs de fonctions en relation avec des types de personnes à prendre en charge par des professionnels à des moments différents. Et donc, je crois qu'on parlait déjà de dire, OK, essayons de, plutôt que parler d'actes, de parler de personnes. Ces personnes ont besoin d'une prise en charge et il y a besoin de combiner différents prestataires pour organiser au mieux cette prise en charge. Et alors, finalement, il y avait déjà quelque chose par rapport à la fonction d'infirmier. On parlait d'infirmier comme acteur de prise en charge globale qui est à renforcer. Et donc, un vaste chantier est à développer pour une redéfinition des activités de professionnels pour qu'ils puissent prendre en charge de cette manière-là les personnes, mais aussi il y avait toute une série de compétences qui étaient requises pour que ce soit possible. Et par ailleurs, évidemment, pour positionner l'infirmier de première ligne, l'infirmier de soins primaires, la concertation avec les autres acteurs concernés et leurs collègues était jugée comme étant indispensable. Donc il y avait déjà toute une série de choses qui étaient dites il y a plus de 10 ans. Alors, ce que je voudrais juste reprendre, c'est cet aspect, une certaine vision et compétence globale. Alors, pour moi, quand on parle de vision, compétence globale, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la personne, où en fait, on a besoin de
prestataire qui soit capable de positionner un problème bien spécifique, un épisode de soins bien spécifique dans le parcours de vie de la personne. Et le parcours de vie de cette personne fait aussi a lieu dans un contexte donné. Et donc, certains voient les prestataires de soins primaires comme étant éventuellement juste s'intéresser au parcours de soins spécifique d'une personne à un moment donné. Si on parle de vision plus globale, on parle aussi du rôle de référent, le référent qui va être cette personne qui va connecter ce qui se passe pendant un parcours de soins avec la vie de la personne, mais aussi avec son contexte. Et donc, faire le lien entre les deux veut aussi dire influencer la manière dont le parcours de soins spécifique va être structuré. Donc, quand on parle de vision globale, il y a cette première dimension qui est la dimension plutôt individuelle qui me semble importante. Il y a aussi une deuxième dimension qui est une dimension populationnelle à laquelle on attache de plus en plus d'importance. Et quand on parle population en soins primaires, pour moi, on parle surtout communauté. Et quelque chose qui est caractéristique des prestataires de soins primaires, c'est qu'ils voient beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont en bonne santé, mais qui ont en fait peu de besoins. Pardon, ils ne les voient pas beaucoup. Ils doivent s'occuper de beaucoup de personnes qui ont peu de besoins. Et ils ont dans leur population aussi très peu de gens qui sont en mauvaise santé, avec beaucoup de besoins en soins de santé dans leur forme classique. Et donc, en fait, ils ont une population qui est totalement différente du style de population qu'aurait un médecin spécialiste, quelqu'un qui travaille en hôpital. Ils voient une population vraiment avec une variété de situations. Alors, la logique numéro 1 pourrait être de dire, mais finalement, on va découper cette population en fonction de problèmes de santé bien spécifiques. On aura des personnes qui ont besoin surtout de soins médicaux, des personnes qui ont des problèmes de dépendance, des personnes qui n'ont pas de problème mais qui ont besoin plus de prévention, de promotion. Et on va créer une série de métiers, et notamment l'infirmier devient le roi ou la reine de la gestion de la dépendance, le médecin devient le roi ou la reine des soins médicaux. L'autre logique est de dire aussi, au fond, si les soins primaires veulent vraiment apporter quelque chose, il ne faut pas se contenter uniquement de saucissonner la population en problème, en situation de soins particulière, mais il faut aussi pouvoir avoir cette vision globale des personnes que je prends en charge et cette vision globale aussi de l'interaction entre les différentes personnes au sein d'une communauté. Et donc, notamment, s'intéresser à des personnes qui vivent dans un bassin de vie bien spécifique. Et là, il y a un rôle tout à fait central pour les acteurs des soins primaires. Donc ça, c'est par rapport à une vision. Donc si on parle de collaboration, il y a un but, et ce but, c'est ce que j'essaie de vous présenter, c'est, me paraît-il, quelque chose qui est particulièrement important. Deuxième moment, il y a eu un projet qui a été financé par la région wallonne, qui s'appelle Coming, qui a commencé en 2017, qui s'est terminé en 2019, et une série de choses qui ont été extraites de ce rapport. D'abord, on observe une hétérogénéité dans les pratiques de collaboration. Donc l'idée n'est pas d'avoir un modèle unique de collaboration médecin-infirmier en Wallonie. L'idée est vraiment de trouver, sur base de ce qui existe, la meilleure manière d'améliorer les choses. Et parmi les recommandations qui étaient données, c'est de rendre plus accessibles et compréhensibles les possibilités pour les professionnels qui voudraient se lancer dans une dynamique de collaboration accrue entre médecins et infirmiers de première ligne. Deuxièmement, de redéfinir des profils spécifiques et complémentaires des professions de la première ligne, et c'est là que vient peut-être le rôle d'infirmier en pratique avancée. On parlait de révision du cadre légal et financier des prestations, et notamment on revient à cette difficulté que peut représenter le paiement à l'acte. Et on parlait aussi d'élaborer des protocoles de soins partagés entre médecins et infirmiers de la première ligne, où les prestations intellectuelles infirmières, donc l'infirmière n'est pas juste considérée comme quelqu'un qui ne fait que des toilettes ou qui ne fait que des injections, mais il y a vraiment un travail intellectuel qui est derrière le travail infirmier, pourrait davantage être pris en considération. Et donc, dans cette logique vient naturellement, je crois, cette nouvelle fonction qui est en train de se créer en Belgique, qui est l'infirmier en pratique avancée. Donc l'infirmière en pratique avancée pourrait avoir un rôle, bien sûr, on arrive avec un profil
spécifique, mais il pourrait certainement avoir un rôle à jouer dans ce domaine-là aussi, probablement. On va y venir. Et donc, pour baliser finalement, pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que l'infirmier en pratique avancée pourrait apporter pour renforcer cette collaboration entre médecins et infirmiers, après l'expérience qu'il y a eu en 2011, après Coming, maintenant via cet infirmier, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, entre guillemets? Quelques propositions clés pour mieux baliser cette collaboration, c'est que finalement, on s'attendrait que la collaboration médecin-infirmier permette une approche en hélicoptère plutôt qu'une approche chirurgicale. Ce que j'appelle approche chirurgicale, c'est chacun fait de manière très spécialisée son domaine très précis, versus l'approche en hélicoptère, il y a cette vision globale, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau communautaire. Si je veux développer cette approche en hélicoptère, évidemment, ça amène la nécessité de s'adapter, de prendre des initiatives, plutôt que de mettre en œuvre de manière mécanique des protocoles qui sont décidés par d'autres. Et donc, on n'est pas exécutant, on prend des initiatives, on fait des choses nouvelles. Et donc, du coup, si je prends des initiatives, inévitablement, il faut aussi oser prendre des risques. Ça ne veut pas dire prendre des risques pour la personne, mais prendre des risques pour le patient, mais c'est prendre des risques pour soi-même par rapport à son action, par rapport à ce qu'on fait, plutôt que rechercher une routine qui est plutôt une routine rassurante derrière laquelle on pourrait se planter. Et donc, je crois que c'est utile je propose d'avoir en tête notamment ces éléments pour réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire une collaboration médecin-infirmier utile, intéressante, versus moins utile, moins intéressante. Du coup, on arrive à notre infirmier en pratique avancée avec différentes options. Et là, c'est ici qu'on arrive à la caricature. Une première option pourrait être de dire, finalement, l'infirmier en pratique avancée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renforcer l'équipe infirmière. Et donc, on va avoir un infirmier en pratique avancée qui va être un super infirmier, qui va faire ce que font les infirmiers en un peu mieux. Donc, on va parler du super infirmier, et finalement, ce qu'il va faire, cet infirmier, il va élargir le champ d'action de l'équipe infirmière, il va éventuellement empiéter un peu sur le champ d'action du médecin généraliste, mais on reste avec cette logique d'équipe infirmière avec équipe de médecins. Donc, probablement, la capacité d'adaptation, la prise de risque va être meilleure, mais je crois qu'on va garder un problème en termes d'approche en hélicoptère. Deuxième option, l'infirmier en pratique avancée, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il devient un appui à l'équipe médicale. Donc, il n'est plus dans l'équipe infirmière, il est dans l'équipe médicale. Et finalement, il fait une série d'activités que font les médecins. On pourrait, de manière caricaturale aussi, l'appeler un petit médecin, hein, parce qu'il ne va pas pouvoir faire exactement tout ce que fait un médecin, mais il va pouvoir faire certaines choses. Et donc, du coup, OK, on renforce l'équipe de médecins avec un infirmier de pratique avancée qui fait un certain nombre de choses et le médecin peut se focaliser sur d'autres choses. Je crois que l'approche en hélicoptère, dans cette logique-là, n'est pas vraiment possible non plus. Et puis, troisième option, en fait, c'est une option qui est inspirée de ce qui se passe au Portugal, en Espagne, mais aussi aux États-Unis. Ils parlent du teamlet model. Donc, en fait, c'est des micro-équipes où on a infirmiers et médecins qui travaillent de manière très étroite ensemble. L'idée, c'est qu'on croise alors les équipes médicales et équipes infirmières pour créer une nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe a en charge une partie de la population qui est couverte par les structures de soins primaires. Donc, on change vraiment de paradigme, on casse une logique habituelle. Alors, du coup, l'infirmier en pratique avancée, peut devenir une sorte de trait d'union avec une série de tâches qui peuvent lui être allouées, du type s'assurer de rédiger ou de d'animer la confection de protocoles interdisciplinaires, s'occuper du monitoring de comment fonctionnent les soins, organiser des réunions journalières entre le binôme médecin-infirmier, ce type de choses-là. Donc, pour commencer notre après-midi, quelques messages clés qu'on peut retenir ou que je voulais vous faire passer. D'une part, si on parle de collaboration entre médecins et infirmiers, il faut être clair du but que l'on veut atteindre.
Et ce but que moi je lance, c'est bien sûr améliorer une offre de soins pour une prise en charge beaucoup plus globale. Le but n'est pas de renforcer l'équipe infirmière, le but n'est pas de renforcer l'équipe médicale, mais de créer autre chose en fait. Pour ce faire, il y a différentes possibilités. Le médecin en pratique avancée, il y en a en fait qui existent, qui sont médecins en pratique avancée sans avoir le nom, on va le voir. Le médecin en pratique avancée peut finalement jouer différents rôles, soit de jouer le rôle de super infirmier, soit de jouer le rôle de médecin petite main des autres médecins, soit jouer un rôle de trait d'union, en fait, d'amener autre chose et de créer une nouvelle forme de collaboration entre médecins et infirmiers.